je pense que le seul mindset qu'il faut avoir, c'est se demander qu'on a tout ce qu'on mérite en tant qu'être et pas ce qu'on veut avoir. T'as dans une mentalité où tu te dis, j'attends que personne vienne me sauver, je sais ce que je vaux, et je sais que si j'ai pas ce que je veux actuellement, c'est juste que je le mérite pas. Plus tu fais des actions difficiles dans ta vie avec une bonne question, plus derrière tu peux arriver avec des réponses qui sont alignées avec toi en fait. Je sprint sa mère mais Tout ça mec, genre, ça il y a un an ça aurait pas été possible. C'est jamais qui se tout seul malheureusement. Bon, on est à J-1 du début du mastermind. C'est quoi un petit peu ton ressenti à chaud là sur ce qui est prévu, le programme? C'est qu'en fait, je sais pas comment, je sais pas pourquoi ou de quelle manière, mais je sais que tout le monde aura les leçons qu'il mérite et qu'il est venu chercher. Il y en a qui veulent certaines leçons, ils auront l'opposé, et c'est exactement ce dont ils auront besoin pour pouvoir avancer sur le business. Scaler et juste avoir une vie qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'ils cherchent à avoir. Zéro stress, que de l'envie là, le programme il est solide, les intervenants sont solides, les conférences vont être solides, l'implémentation immédiate va être solide. Il n'y a aucun monde dans lequel il y en a un qui vient à ce mastermind et qui sort pas en faisant au minimum 5 cas par mois. Genre minimum. Et le but c'est de permettre vraiment à toutes les personnes qui sont à ce mastermind d'avoir une vision qui non seulement les motive à aller chercher ces 10 cas par mois, parce que la seule raison pour laquelle ils ne vont pas chercher 10 cas par mois, c'est qu'ils veulent l'objectif sans mettre de sens pour ça. Donc l'idée c'est leur montrer, leur faire passer vraiment 4 jours de salopards qui leur mettent du sens. Oui, on leur donne la vision au travers des conférences, mais surtout en dehors de ça, qu'on leur montre exactement comment on vit, à quelle fréquence on vibre, pour que eux puissent émaner ça dans leur business avec leurs clients, et que derrière il y a un sentiment de own it. Ils possèdent le process, ils possèdent la vision, et surtout ils possèdent la fréquence qui leur permettra de pouvoir mettre les bonnes actions en place et faire au minimum 10 cas. C'est ton combienième? 4e mastermind? Un truc comme ça? 4e, et j'ai envie de dire c'est le premier dont je serais vraiment fier. Parce que les autres, je sais qu'on a fait un truc marrant, on a loué une péniche à Paris, on était dans une belle maison en Suisse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a loué une villa à Bordeaux, on a réuni plus de 40 mecs pour faire des sparring au milieu de la ville. Et là c'est la première fois qu'on va vraiment passer un step et prendre un petit comité pour vraiment aller chercher du résultat qui est ciblé. Où c'est pas un mastermind pour connecter, mais c'est un mastermind pour vraiment aller performer. Et cette différence de fréquence là en fait, je sais que ça va être game changer pour tous les mecs qui sont là, et en fait le but que j'ai avec ce premier mastermind, c'est de mettre un niveau tellement haut que tous les mecs qui sont présents prennent la prochaine édition, et qu'en fait ça montre le niveau qu'on peut avoir, le niveau qu'on doit avoir si on fait 10K, 20K, 30K. C'est pas juste un numéro, et c'est pas juste en appuyant sur des boutons que la courbe Stripe elle va monter, mais c'est parce que tu incarnes vraiment la vision que tu veux amener à tes prospects. Au final, c'est que de l'influence. Mais c'est à quel point tu es capable d'assumer l'influence que tu vas avoir sur d'autres personnes qui va faire que tu auras des résultats ou pas. Moi je trouve qu'il y a vachement eu un changement au niveau de ta brand, et même en général des personnes que tu accompagnes maintenant, vers des profils plus sérieux, plus alignés avec la personne que tu es et que tu es en train de devenir aussi. C'est quoi qui, selon toi, explique ce changement-là? Accepter les incohérences. Si tu réfléchis en noir et blanc, que tu as une pensée binaire, tu pourras jamais accéder 100% de ta personne. Si tu te dis, moi je suis de droite, tu vas naturellement éviter les comportements que tu qualifies de gauche. Si tu es de gauche, tu vas éviter les comportements qui te qualifient de droite. Je suis apolitique. J'ai pas d'attache particulière à une méthode, mais je vais suivre une chose, c'est juste la voix que j'ai en moi, qui me dit de faire des choses qui parfois semblent complètement insensées. Par exemple, faire payer 2K des gars pour les faire dormir dehors. Mais derrière, je sais que si cette voix est là, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, c'est qu'il y a un plan qui est beaucoup plus grand. Et toutes les fois où j'ai voulu éviter cette voix, ne pas l'écouter et que j'étais pas aligné, il s'est jamais rien passé de bon. Donc en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est juste, admettons que ta brand ce soit une vitrine. D'un côté, il y a toi, ton accompagnement, et de l'autre, il y a des prospects. Plus tu es loin de ta vitrine, plus ton audience va être loin de toi. Et plus tu es proche de cette vitrine, et que tu as de la vitesse, et que tu montres ce qui se passe,
plus ton audience peut être proche avec toi et donc interagir avec toi. C'est comme si tu es dans un magasin, qu'il y a une vitrine et que le produit il est à 50 mètres derrière. Tu vas pas te faire chier à le regarder. Alors que s'il est collé à toi et que le désir il est clair, tu as beaucoup plus de chances de les acheter. Et c'est exactement ce qu'on met en place avec tous les gars. Et ce qui fait une différence avec tous les élèves, c'est que l'unicité fait qu'on va t'acheter. C'est que le terme coach en ligne, coach sportif, c'est un terme de catégorie qui fonctionne pour les salariés. Un coach, c'est un salarié. Il a des responsabilités de salarié, il a un salaire de salarié, il a une vie de salarié. Alors que quand tu deviens un consultant, un mentor, tu incarnes pas seulement l'information qu'on va avoir, mais la personne qu'on veut devenir. Et c'est la raison pour laquelle chacun des élèves que j'ai là, on va prendre un moment en one-one pour vraiment clarifier le message qu'il veut transmettre à son audience, parce qu'au final c'est ça qui va faire la différence entre un mec qui va juste créer du contenu, un mec qui va connecter avec une brand de salopard. La plus grosse différence elle est là-dedans, c'est juste avoir les balls de dire aux gens qui sont importants pour toi d'aller se faire foutre. Parce que tu crois en toi et tu es prêt à assumer une vision qui n'a pas de sens pour l'instant. Récupérer un piano, répondre à un jeune téléphone et puis amener les salopards en montagne. Qu'est-ce que c'est que ce Vito de salopard? Un Vito de salopard. Si t'es en Suisse et que t'as pas de voiture, malheureusement t'es généralement baisé. Donc là on va être très très bien. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the day. Qu'est-ce que vous attendiez de ce mastermind? Ah bah c'est les 10 par mois. Là c'est un peu gay 6 hein. Presque à 20K tout prix en fait. 20K pour un changement de live. The world is free. This is where I long to be. La Isla Bonita. Vous avez bien entendu messieurs, c'est le kilomètre vertical qu'on va faire. C'est 2 km de long et 1 km de dénivelé. Les meilleurs, genre les Kylian Jornet, le font en 30 minutes. Nous on va cesser 2 heures. 3 km. Combien de dénivelé? 2 km de long et 1 km de haut. Le but de cette journée, c'est pas uniquement de faire du business, ça va être surtout de créer du lien. En mode, là on n'est pas, t'es pas Benjamin, t'es pas Alex, on est genre l'autobahn. Est-ce qu'on dort là-haut ou est-ce qu'on dort à Lausanne? Des questions? Moi aussi, et toi aussi. Bah oui. On va tous là pour crever. Tu veux t'arrêter? Ah, j'ai pas entendu. 14 d'efforts, on a fait 1 km 41, il nous reste 300 mètres de D+. On va les baiser maintenant. On est là. Pour recevoir la VSL s'il vous plaît. J'aimerais bien recevoir la VSL. On a 30 minutes pour terminer. C'est qui la salope? C'est vous, c'est la faute. C'est qui? Attends. C'est pas comme juste taper une montagne, tu vois. C'est là, c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur un escalator pendant 2 heures. Sympa. Ressenti, moi très fier, d'être avec l'équipe et tout. Ça fait extrêmement plaisir. Et on est là, on l'a fait, ensemble. Bah dur mais content. Merci Thibaut. Book ton call. Hein. Et après l'envie de liberté, donc feu, ottomane, et après ça bosse. Et là ça commence à porter ses fruits quoi. T'avais combien d'abonnés au début? Au début j'avais 800 abonnés je pense. 800? Ouais. Et là t'as combien? Je suis à 17 000. 17 000 et sur une niche un peu tabou. Et je compte devenir le pionnier en France sur cette niche. En vrai, t'as tout ce qu'il faut. Hein. T'as les systèmes, t'as les bauges, t'auras la vision. Rien que ce qu'on fait, tu feras 10K, mais en fait 10K ça représente juste le nombre de mecs que tu vas aider et l'impact que tu auras sur eux. Parce que contenu c'est cool, abonné c'est cool, mais ce qui représente vraiment ton impact, c'est ton skill, c'est vraiment ta capacité à convertir en revenus et à créer de l'action sur tes prospects. Complètement. Ça fait combien de temps t'es dans l'autobahn toi?
Moi j'ai rejoint en octobre 2024. À ce moment-là, je faisais de la récolte de pommes en Corrèze, mec. Je peux te dire que l'endroit est bien based, il pleut tout le temps. À la base, on devait faire l'appel sur Zoom, il y avait trop de bruit. J'étais pris sur WhatsApp. Et j'annonce le prix, t'es en mode ok. Je sentais un petit peu de doute dans la voix, mais t'étais en mode ok. Alors moi de base j'étais très muscu, toujours été muscu, c'était un petit peu mon seul levier. Et pendant un an j'ai galéré à faire monter, à me faire monter sur Insta. Et en fait c'était juste le truc de se démarquer qu'en parlant de ça en fait. C'est-à-dire par exemple avec Benjamin on parlait, je lui ai posé la question, ouais toi si tu vois un coach sur Instagram, un coach sportif tu fais quoi? Non en fait voilà, c'est pour ça que j'ai pris le mastermind aussi, c'est pour on tabasse ça, une bonne grosse personal brand qui convertit. Entre temps on va monter entre les deux lacs de Sorgno pour aller dans la cabane de Sorgno qui se trouve à peu près 2000 mètres d'altitude, sachant que vous êtes parti en dessous de 500 mètres d'altitude. Pour y monter on aura à peu près 500 mètres de dénivelé encore avec les sacs, on va porter la raclette, l'eau, tout ce qu'il faut pour se mettre tranquillement là-haut. En haut on a un poêle, on a du bois, on a tout ce qu'il faut pour vraiment avoir la vie d'artiste. On part à la cabane. Qu'est-ce qu'on en pense, mec? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça a aidé réel raciste. She ain't into no drama. She ain't into no falling in no drama. Bullets make it rain like a no bullets to the face. She go in for the trap. Bullets let it taste. She go in for the trap. Yeah, in for the kill. She go in for the trap. Bullets let it taste. She go in for the trap. Yeah, in for the kill. She go in for the trap. Bullets let it taste. She go in for the trap. She walking around with the east and the mountain. She sold America. Fin de journée, 21h30. Coucher de soleil de salopard. En vrai, tu vois, c'est ce que je disais ce matin. C'est que tu sais pas comment, tu sais pas à quel point, mais à chaque fois, les journées se passent exactement comme elles devaient se passer. Les bonnes personnes, les bonnes expériences, les couilles de faire des trucs qui sont impromptus parce que tu vois, en vrai, mastermind, c'est un mastermind à la base, c'est des connards dans une pièce qui parlent et qui répondent à des questions. Ils vont prendre des claques, mec, hein, par contre. Hein. Demain, ça va être tellement bien, mec. Demain et samedi, mec, je pense qu'ils sont pas prêts. Hein. Tu l'avais visualisé ça un peu? Mec, jamais. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé quand je suis parti en Russie. C'est que t'as beau imaginer le plan le plus merveilleux au monde, ce qui se passe dans la rue, il rattrape toujours ça, mais fois 1000. Et tu vois, on discutait de la vingtaine aujourd'hui avec les gars pendant qu'on mangeait la raclette. En vrai, le meilleur moyen de gagner sa vingtaine, c'est juste s'entourer des gars qui sont comme toi, qui veulent partir à l'aventure. En fait, c'est d'être prêt à faire le vide pour faire le plein. Tu fais le vide de tes anciens potes, tu fais le vide des connaissances que tu as qui sont pas ouf, de tes mauvaises habitudes. Tu crées un immense vide et l'univers, peu importe ce qui se passe, il va capter ta fréquence, il va se demander qu'est-ce que je peux lui amener pour le combler. Et genre, tu vois, ces mecs-là, ils étaient prêts à investir en eux, genre, je leur ai dit juste séminaire, programme secret, trust-moi. Il y en a qui n'ont pas trust. Il y en a qui étaient en mode non, moi frérot, là je peux pas. Et en fait, j'avais une pression sur les épaules et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de cool? Et en vrai, qui me fait bander. Et en vrai, petit chalet en Suisse, sur un petit feu, des bons frérots, des bons potes, des bons élèves. En fait, même la journée parfaite et la journée idéale, j'aurais jamais pu l'imaginer comme ça. Et tu vois, c'est le truc le plus difficile quand t'es au tout début, il faut te dire, je vais faire un vision board ou bien je vais visualiser. Tu peux pas. En fait, la seule chose que tu peux vraiment visualiser, c'est la vie d'un autre mec. C'est la vie d'un mec que tu kiffes, qui est un mec qui te met 2-3 années, 4-5, 2 dans la gueule, et que tu veux commencer à incarner, à reproduire. En vrai, j'ai comme but, et vu qu'il y avait personne sur le marché français qui m'inspirait, j'étais allé sur le marché américain, mais même là-bas ça m'inspirait pas parce que la mentalité est différente. En vrai, tu veux créer ta propre vision? Ouais, c'est ça, j'ai envie de pouvoir inspirer un mec qui est en train de faire des études de merde ou un job de con, lui montrer que gros, j'étais exactement au même endroit que toi il y a 5 ans, bientôt 6 ans, et que en fait tu peux également le faire en 3, 6, 12 mois, et que si t'es prêt à mettre les efforts nécessaires, que tu vas t'entraîner à la salle, et que t'es tout seul, et que tu veux vraiment réussir ta putain de vingtaine, t'es pas tout seul, mec. Genre il y a des mecs exactement comme toi, des mecs smart, des mecs qui ont envie d'avoir des belles choses, qui ont envie de pouvoir mettre leur famille à l'abri, qui sont là quoi. Et on n'est pas un club qui est fermé,
Il n'y a pas de fausse urgence où il faut que tu passes à l'action maintenant. C'est vrai que genre t'as un grand garçon, si tu passes à l'action, il y a un lien en bio, il est open. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand il y a un mec qui prend un appel, il est pas là en mode poser 40 000 questions. Il est en mode gros, tu vas te donner tellement de valeur pendant ces 6, 12, 24 derniers mois. Tu sais quoi, je vais te donner de l'argent et on va voir ce que ça donne. À chaque fois que j'ai fait ça, en fait tu vois, tous les mecs qui se font scam, c'est pour une bonne raison. Et ça j'ai eu la réflexion récemment aussi. T'as remarqué que tous les mecs qui se font scam, c'est toujours des mecs qui ont vu une ad, qui ont cliqué, ou qui ont vu un pote d'un pote réussir sur un truc et qui ont cliqué. Ils n'ont pas la conviction réelle. Ils veulent ils veulent déléguer un truc facile, ouais. Ils veulent skip l'identité. Ils veulent un plan sous. Ils veulent pas devenir entrepreneur. À chaque fois que j'ai investi de l'argent en quelque chose, c'est parce que j'ai suivi le mec religieusement pendant 3, 6, 12 mois. Et j'étais en mode, tu sais quoi, peu importe le prix d'un appel, je vais acheter. Et genre, je vais toujours me renseigner pour connaître le prix avant d'arriver dans l'appel. Pour que je puisse genre pif immédiatement. Et à chaque fois, je me suis jamais fait scam. Faut être prêt à sacrifier un peu d'argent sur la table. Pour derrière avoir cette vision qui te tient à cœur, que tu veux mener. En fait, tu vois, je trouve ça tellement dommage que des mecs qui restent chez eux, qui fument de la weed. Parce que mec, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. J'avais entre mes 14 et 16 ans, j'avais aucun espoir. Le seul moyen que je peux les aider, c'est pas faire de la politique parce que c'est un truc de skeg, mais c'est juste de montrer aux mecs comment créer leur propre sortie. Et si tu veux avoir la vie que tu veux, ça passe par du cash. Et la seule manière de pouvoir créer du cash aujourd'hui, le genre manière la plus simple, c'est investir du temps pour avoir des compétences qui sont rentables. Exemple, devenir extrêmement bon avec les femmes et devenir extrêmement bon physiquement. Commencer par vendre ça, et si tu as d'autres compétences c'est encore mieux, genre du dessin, t'es très bon en skate gros, tu peux coacher en skate. Genre vraiment le consulting c'est le meilleur business. Une fois que t'as ça, tu crées juste du contenu à balle, t'attires l'attention sur toi, tu crées une bonne offre, un bon positionnement. Et juste tu peux genre quelques mois après traîner avec des mecs comme nous et juste travailler depuis les 4 coins du monde. Manger, ranger, se barrer, check-in, bosser, dormir, bosser et aller manger. Tellement perché, je pensais pas que c'était autant stylé. Mais écoute, que de bonnes surprises. On va juste check-in, ils savent pas qu'on est là. T'as déjà loué un chalet de la sorte, mec? J'ai jamais fait ça. Bon, maintenant ils savent, Bon, venez là, venez. Ça, c'est globalement le sujet de la conférence. 7K en littéralement 7 stories. J'ai posté ça aux alentours de 22h39. À 23h51, un mec me répond. Et à 1h01, la place était partie. Donc globalement, en l'espace de 4 heures, j'ai signé 7K un mec avec qui j'ai parlé une fois en DM. Et la seule raison pour laquelle ça a été faisable, c'est pas parce que j'ai fait une story incroyable, mais c'est juste parce que j'ai priorisé une chose, c'est la vitesse. Le problème que la majorité des gens ont, surtout dans le business en ligne, c'est qu'on se dit je vais mettre un système en place et je vais attendre un délai de peut-être 2 semaines pour voir si ça fonctionne. Vous avez une compétence, vous avez la possibilité avec mon téléphone de faire l'argent très rapidement et probablement plus vite que vous le pensez. 2 heures à partir de maintenant pour générer 2K chacun. On lance le téléphone maintenant. Ah ouais. Si vous êtes dans une piste, on y va, mais là je veux juste que vous ayez chercher 2K. En gros, le process que je ferai à votre place, c'est story, un peu convaincante, mais surtout prendre vos prospects et les faire arriver vite en appel. C'est parti. Moi je te prends, on va chercher tes premiers euros là ce mois-ci. Genre c'est garanti remboursé littéralement. Confronté à la réalité, c'est pas facile. On repart sur 600 euros. En gros, si je devais choper 2K le plus vite possible, j'irai à 2 endroits. Le premier, c'est soit des mecs qui ont arrêté de bosser avec moi, à qui je vais revendre quelque chose, en mode yo mec, j'ai une offre de fou et je pense que ça pourrait aller pour toi. Ouais. Ça pourrait déjà faire tes premiers 500 euros par exemple. Ou sinon, quelqu'un qui a failli closer mais qui n'a pas closé et que tu rappelles. Quelqu'un qui est en train de prendre un appel mais qui l'a pas encore pris
lui dire mec, envoie-moi ton numéro. Là, faut envoyer des messages en fait. C'est que là, t'es en train de ton premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller sur Claude. Au Claude, il va pas te donner la. Si Claude te permet de faire 2K en 2 heures, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Là, en fait, ce qu'il faut, c'est juste aller dans tes prospects, parler genre au contact, tu vois. C'est comme si là maintenant je te disais, fais 2K dans Evolen, tiens, fais du porte-à-porte directement. Je suis pas en train de demander à Claude comment faire. Ouais. Tiens, fais du porte-à-porte, demander qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vas rendre quelque chose, genre des portes, une fenêtre, tu vois, genre tu. Je sais pas, quelqu'un te dit je suis prêt à payer 2K pour un bateau, tu vas trouver un mec qui vend un bateau, tu fais un deal. Alors là, il faut juste que tu ailles directement au contact. Dans tes contacts, mec, exactement. Ok. La majorité vont échouer. Mais le but, c'est de leur montrer qu'est-ce que c'est que l'intensité. Et qu'est-ce que ça fait d'aller chercher genre l'argent maintenant. Genre comment est-ce qu'ils doivent se tenir, tu vois. Genre personne le fait jamais parce que tu sais on a un peu ce truc sur internet où on se dit non mais c'est bon je peux laisser venir. Mais si t'étais avec cette intensité là, H24 quand t'es en appel de closing, quand t'es en train de prospecter, quand t'es en train de... En fait ton niveau, ton chiffre d'affaires il explose littéralement parce que t'as plus d'idées, t'as plus de contacts et en fait t'es beaucoup plus sur le terrain. C'est comme si tu demandes à un militaire d'être bon en lisant des livres ou en étant en train de faire des OPEX au Mali. Parce que le salopard au Mali qui a une calache et moins de matériel, il va être bien meilleur que le mec qui fait tous les stages. Et vu qu'ils sont sous pression de timing, tu repères toutes leurs erreurs directes. Ah ouais, grave. Je vais demander à Claude. Gay, qui demande à tu vois? C'est génial. Ils sont à fond là, je le sens. Ils sont dedans et genre, tu sais, ils seront genre, tu vois, ils vont aller dormir ce soir, ils vont se dire putain, je suis une merde, tu vois. Ouais, je travaille pas assez. Je sais pas ce qu'il faut pour l'instant. Là, vraiment niveau vente, et en fait, ça va permettre d'ouvrir la porte à ce que Mathieu va expliquer demain avec la vente. Et tu vois, ça va encore mieux que ce que je voulais, ça. T'as mon coach. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. First off, fuck your bitch in the clique you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, prends un témoignage et tu sois en mode en moins de 60 jours. Je vais passer. Allô? Ouais, Romain, ça va? Allez, on essaye de suite. J'ai 2 cas, j'ai pas réussi à faire, j'ai fait 2,7 cas. C'est échoué, hein. C'est échoué, ça va pas. Ah ouais, non. Ok, je comprends. Bah, ouais, je comprends. Mais là, imagine, c'est qui pour toi celui qui réussit le plus si on te coupe en deux? C'est le Louis qui a fait l'immersion ou celui qui ne l'a fait pas? Et si c'est le cas, et qu'après elle te montre son intérêt, est-ce que tu as vraiment envie que ça soit une femme comme ça avec laquelle tu construis ta première relation? C'est un non définitif? Ok, bon, là, en vrai, c'est un bon truc qui est de la douleur. Maintenant, il y a un truc que j'ai vu avec toi, c'est que t'es vraiment... Le mot mais, bannis-le de tous tes calls de vente. Parce qu'en fait, le mais, c'est genre... J'entends ce que tu dis, mais c'est genre... T'es jolie aujourd'hui, mais... En fait, ça détruit tout le début de la phrase. Par contre, si je te dis... T'es jolie aujourd'hui, et... Ouais, tu construis au-dessus de la phrase. Parce que là, en fait, je chante que tu joues un personnage... Non, mais c'est parce que, bon, de base... Oui, alors, je suis d'accord. Mais le côté... Faut que t'aies beaucoup plus d'empathie avec les mecs. Le reframe que t'as fait là, il est pas passé parce que il était déjà sous pression. Mais si tu fais au début de l'appel, il aurait été beaucoup plus enclin à comprendre ta perspective. Et donc se mettre dans l'identité du mec qui a des résultats. Je comprends, ouais. Mais genre, va plus dans l'objectif. Je ne vois pas qui se présente là. On va se péter le bide. Ah, Marie est là. Ah bah, closé? Bien sûr. Combien? 500. C'est 500. Au total, j'ai noté travail pour la même Marie. 4 fois 500. Ça paye leur part. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride. Bitch made ass bad boy bitches. Feel. Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac and let me hit him in his back. Frank White need to get spanked right for setting traps. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank the shake your whole style when I gank. J'ai contacté Thibaut, j'étais en CDD moi. Et j'étais encore à Tahiti. J'ai appelé Thibaut à 6h du mat là-bas. J'ai besoin d'un mec qui puisse m'aider à créer le business là où j'ai l'expertise. Et j'avais confiance en lui pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais surtout par rapport à ce qu'il incarnait. Je vais avec Thibaut et sur l'année qui suit,
Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir. Et là, moi, les 2 derniers mois, en tout cas, ils ont été révélateurs parce que j'ai pu enfin faire du cash pour goûter à cette liberté. Moi, en plus, personnellement, ça m'a permis d'avoir un réel impact, mais réel, parce que j'ai pu aider des gars qui se bousillaient la vie, en l'occurrence. Donc aussi, ça me remplit de l'intérieur parce que c'était un peu mon cas avant, on va dire. Donc quand t'as commencé, t'étais à zéro, du coup, littéralement? Quand j'ai commencé, je faisais 500 € par mois, 1000 € par mois. Et j'avais aucune stratégie. Et maintenant t'es à quoi, 17 000 sur Insta? Non, je suis à 17 000 sur Insta, avec j'ai fait 4 000 € il y a 2 mois, 2500 le mois dernier. J'ai pu commencer à voyager, à faire des trucs vraiment cool, tu vois, commencer à goûter à ça, venir au mastermind. Ça, c'était des trucs qui étaient impossibles dans ma tête il y a un an. Il y avait aussi ce truc de, voilà, il y avait des mecs qui me demandaient des programmes, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Et donc là, voilà, j'ai pris l'appel avec lui pour parler en chiffres. Je suis vraiment parti de zéro. Quand je te dis zéro, c'est compte inexistant. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis à 5500 abonnés, là, presque 6000. Donc avec la stratégie de contenu qu'on va faire, je pense que ça va bien pumper comme il faut. Et de personal brand, là, actuellement, je tourne à 2000 € par mois, 2500 € par mois net. Et tout ça, mec, genre, ça, il y a un an, ça aurait pas été possible. Parce que je me serais pas développé sur les réseaux, j'aurais pas de connaissances sur voilà, comment traquer, gérer des clients, gérer des appels de vente. Tout ça, en fait, tu comprends un petit peu la psychologie d'un business. Et en fait, Thibaut t'apprend pas seulement à développer un business, en fait, il te développe en tant qu'humain. Et ça, en fait, quand j'y repense, tu vois, quand je fais la rétrospective de quand je stressais à prendre l'accompagnement, je me suis dit putain, j'ai quand même lâché 4000 €, mais mec, je ne regrette à aucun moment. Du matin, on fait des rondes de minutes et 8 minutes de repos. Il y a 2 qui se tapent au milieu et alors, dans l'herbe, gainage. Ça va être dur, on va faire une quinzaine de rounds, tout le monde va pouvoir tourner avec tout le monde. Allez. C'est ta garde, monte tes mains. Petit restaurant. Et après ça, conférence de Mathieu, ça te fait un film de cul. Même moi, elle met une immense cartouche de petit père. Exactement ça. C'est qu'à chaque fois, vous pensez à vous, vous êtes dirigé vers vous. C'est j'observe ça, donc je me sens comme ça, donc j'ai plus envie, donc machin. Et en fait, là, on va faire l'inverse. Parce que le but, c'est de comprendre la personne. Pas pour émettre un jugement négatif et que ça vous impacte. Parce que justement, vous avez travaillé votre frame, vous avez travaillé votre autorité, donc ça vous touche plus tout ça. Mais de vraiment comprendre de manière chirurgicale à qui vous vous adressez et comment la personne fonctionne. Et là, c'est ce qui va nous intéresser. Là, je vais vous le faire de manière un petit peu brève, mais derrière, on va faire un peu de roleplay, on va sûrement analyser des calls, je vais vous montrer en direct comment ça fonctionne. Globalement, il y a plusieurs choses que vous devez regarder dans un appel pour vraiment comprendre la personne face à vous. Il va y avoir 2 grands axes. Factuellement, le non-verbal, évidemment. Donc les gestes, pas les micro-expressions parce que ça sert à rien et qu'il faut avoir une espèce de loupe pour voir ça, donc on s'en fout, mais vraiment les gestes. Et derrière, le parler. J'ai pas dit les mots, j'ai pas dit la diction, j'ai dit le parler de manière large. Donc ça peut être les mots employés, la manière dont la personne s'exprime. Et en fait ça va nous donner des informations extrêmement cruciales et importantes. Parce que quand vous allez vous intéresser peut-être au non-verbal un jour dans votre vie, que vous allez regarder des articles ou autres, ou des vidéos, vous allez voir des mecs qui vont traiter d'images fixes. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous êtes dans une interaction avec quelqu'un, il va y avoir des changements, il va y avoir une baseline qui va bouger. Peut-être que, par exemple, la personne elle va être hyper énergique au début de l'appel et qu'à un moment donné, ça va redescendre. Bah, pourquoi ça redescend? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclencheur? Et donc, une fois qu'on identifie le changement, il faut comprendre le contexte. On a un changement, pourquoi c'est arrivé? De quoi on a parlé? Qu'est-ce que ça a pu induire chez la personne? Quelles sont les conséquences de ça? Qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais vous donner un exemple très
très simple. Vous êtes au moment, phase d'engagement, la personne elle est déterre, vous êtes en train de pitcher, elle est en mode wow, c'est trop bien, c'est ce qu'il me faut. Et à un moment donné, vous continuez de pitcher, et d'un coup la personne elle est moins réactive. Il y a moins d'investissement, elle regarde un peu ailleurs, elle est moins investie. Et là vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que qu'est-ce que vous faites traditionnellement? Vous continuez. Vous dites, bon bah c'est pas grave, je vais continuer, je vais dérouler mon truc. En fait, il y a quelque chose que vous avez loupé. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est une information qui était mal calibrée, qui lui a pas plu. Peut-être que vous avez appuyé sans le vouloir sur un truc qui l'a fait stresser. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne a commencé à penser au prix, à se dire putain, il y a tellement d'éléments, ça doit coûter une blinde, je sais pas si je vais pouvoir. Peut-être qu'en fait, vous avez trop parlé, donc du coup, la personne, elle a perdu son attention. Et du coup, elle pense déjà à autre chose et elle pense à ce qu'elle va faire demain et en fait, vous avez perdu son focus. Et ça se joue dans des micro-détails. Et en fait, si vous êtes capable d'identifier les changements, et je vous expliquerai lesquels, en fait, vous allez être capable de vous adapter en temps réel. Ça s'appelle la plante du viking. Cette substance te fait oublier la douleur, te donne testostérone à travers le putain de mur, à travers le putain de plafond. Et juste en fait, t'as envie d'avoir de la douleur. En gros. Ce salopard, il a spam ça tous les jours à l'armée. C'est légal, tu vois, t'as le droit d'en acheter. Mais ça marche bien. Ça va être bien, ça va être très bien même. Ça va être très très bien. Très très chaud. Hâte. Mal au genou, mais ça va aller. J'ai envie de chier, j'ai pas d'eau, j'ai pas mangé, 2 heures de sommeil, mais tout va bien. Ici, j'ai ça qui commence à kick, je suis infuable. A superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. If you are what you say, On a de santé pour le moment. On est en train de s'approprier l'environnement. then have no fear. The crowd is here and the lights are on. And they wanna A fresh, cool young Lou, trying to cash his microphone check 212. Wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees. What if you brung you? Did you improve on the design? Did you do something new? Where you name it on the Il est un peu derrière, ouais. J'en peux plus, mec, de Thibaut. J'ai que crier. Que du bonheur, mec. sa mère, mais putain, super heureux, très content d'avoir fini. Un peu mal aux jambes, mais bon, on va faire aller. C'est très très cool. Je suis très content. Merci Thibaut et merci Autobahn. Gros, ça me chialé quoi. Mec. Tous les gars qui s'arrêtaient, gros, claque dans le dos. Tous les mecs que je voyais sur le chemin, mec. Je les ai enculés, gros. Mec, je t'ai enculé dessus. Mec, c'était le beau tapis de cette ancienne émission. Il y a une meuf que j'ai tirée depuis genre une dizaine de kilomètres. Mec, avec Théo, on l'a fait avancer gros pendant genre jusqu'à la fin. Oh, je vais chialer, mec. J'ai hâte de voir les gars là, j'ai hâte de les voir. À chaque fois c'est ça, mec. À chaque fois c'est ça. Les Ligue Action ne montent pas. Surtout avec des gens qui ont déjà des résultats et du coup qui savent comment faire pour réussir et qui me donnent les bons conseils, donc c'est juste incroyable. J'avais 0 niveau financier et même 0 niveau abonné, enfin je suis rentré à
100, 200 abonnés. Je crée un peu de contenu, j'étais à un réel par jour. Là, je commence à avoir mes premiers appels de vente alors que ça fait 2 mois que je suis rentré. Surtout, ne lance pas ce business. Et je pense que la plus grosse claque, c'est surtout tout ce qu'on a fait en fait. Le kilomètre vertical, le marathon. Alors, c'est ça le plus impactant en vrai. Et là, ça fait plus d'1 an que je suis dans l'autobahn. T'avais 0 client quand t'as commencé? Ah non, 0. Rien. Ok, tu faisais que du combien en gros? Ouais. Après 1 an, genre là, bilan du mois, t'es rendu où à peu près? Je tourne à 10K. À peu près. Et au niveau de ton compte, c'est parce que t'as gagné beaucoup, genre vraiment beaucoup d'abonnés? Ah oui, je suis passée j'avais 100 abonnés à aujourd'hui 75 000. C'est sympa. Quand je suis rentré dans l'autobahn, je suis passé de 1 à 2K par mois à direct le premier mois 5K, 6K, 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 vraiment, et là j'enchaîne. Et là ce mois-ci, je sais que je vais faire 10. J'ai déjà encaissé plus de 6. Là en début de semaine, je vais prendre 8 et voilà, ça va enchaîner, donc on va atteindre les 10K par mois et ça c'est uniquement parce qu'on fournit, lorsqu'on fait du tracking, on traque absolument tout et on sait exactement d'où vient l'argent. Les actions qui t'ont rapporté le plus, tu les multiplies par 2, par 3 et derrière les résultats tombent en évidence. Donc en vrai il m'a sauvé la vie là-dessus, hein, franchement. Il ne s'agit pas seulement de gagner dans le business. Certes, on va faire 5, 10, 15, 20, 30K, on veut bouffer de notre marché, on va apporter des résultats. Mais derrière, ce qui pour moi fait sens, c'est la liberté qui va avec. C'est ça que produit la compétition saine. Et c'est exactement pour ça qu'avec l'autobahn, on gagne. Donc maintenant, si tu veux prendre ta part du gâteau, si tu veux scaler sur Instagram, et quand je te parle de scaler, je parle de rouler sur Instagram avec des réels qui convertissent et qui attirent le mec que tu veux toucher, qui permet de pouvoir booker entre 2 et 5 appels de vente qualifiés par jour et de derrière closer comme un animal à plus de 30%, l'appel est en description. Le but de l'appel, il est simple, c'est que je vais poser des questions par rapport à toi. Des questions qui vont te mettre à un certain stade, ça risque de faire mal. Mais je peux te garantir une chose, c'est que tu ne ressortiras pas le même de cet appel, qu'on travaille ensemble ou pas. L'idée pour moi, c'est que si jamais je suis amené à travailler avec toi, je te montrerai exactement comment ça fonctionne. Mais si jamais je pense pas que je peux t'aider, on partira en bon copain et tu auras un plan d'action sur mesure par rapport à toi. T'as littéralement rien à perdre à prendre cet appel. En tous les cas, tu fais tes choix et tes choix te font. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt en coaching. Voilà. J'ai fait voilà. Incroyable. Bravo. Life is good. Et attends. Le call en description. Hein. Juste s'il vous plaît, quand même, parce que. N'oublie pas en fait.